Pourquoi le tourisme d'achat n'est-il pas lourdement taxé, voire tout simplement interdit? La première raison, c'est parce que nous sommes dans un pays libéral et que nous avons des accords avec les pays qui nous entourent. Et de ce fait, aujourd'hui, taxer le tourisme d'achat lourdement risquerait d'amener à ce que les gens qui partent même en vacances, qui ramènent des souvenirs, seraient soit taxés lourdement, soit également interdits de ramener. Disons que pour limiter ce tourisme d'achat, il y a une solution qui est évidente, c'est changer les horaires des magasins en Suisse. Et ça, c'est la solution. Donc, en tant que personne de droite, je suis contre le fait de dire on crée des taxes supplémentaires. En revanche, en permettant d'ouvrir plus les magasins en Suisse, nous aurons la solution et les gens achèteront moins dans les pays avoisinants, mais plus chez nous. Il faut inciter et il ne faut pas contraindre avec des taxes, parce que je crois qu'on a suffisamment de taxes. Il faut vraiment permettre aux commerçants suisses finalement avoir beaucoup plus de liberté, que ce soit au niveau de la bureaucratie, au niveau des règlements, mais surtout leur permettre d'ouvrir les magasins quand ça les arrange. Ça me paraît une nécessité que chaque citoyen suisse qui a quand même des revenus un peu différents. Il faut aussi voir que les loyers, souvent dans les régions qui nous entourent, sont moins élevés, les frais sont peut-être moins élevés. Tout comme j'incite tous Suisses à rester et faire leurs vacances en Suisse aujourd'hui pour aider notre tourisme et nos commerçants, ça me paraît évidemment une priorité dans ces moments difficiles. Mais c'est vrai que c'est pas évident avec la pression du franc fort. En Suisse, on vit dans un système d'économie libérale. Ça veut dire qu'on ne peut pas interdire d'acheter là où le consommateur veut acheter. Par contre, c'est un vrai problème que le tourisme d'achat, puisqu'il coûte environ 10 millions par an, je crois, à la Suisse. C'est dû à la cherté, évidemment, des produits en Suisse. Et nous, on essaye au Parti socialiste de promouvoir effectivement l'achat local. Mais ça signifie aussi, je prends un exemple, pour le lait, la production du lait, le coût de production est peut-être aujourd'hui à quelques centimes et puis après ça passe d'un intermédiaire à l'autre, de ceux qui transforment le lait à ceux qui le vendent et il y a des différences énormes entre la vente que fait le producteur de lait et le coût final. Donc là, il y a de quoi lutter aussi. Je pense que les gens doivent aussi s'organiser, je pense notamment aux producteurs de lait, pour qu'ils réussissent à faire pression. Et nous, évidemment, on est de leur côté de ce point de vue-là. Le franc fort est effectivement une des explications aujourd'hui de la cherté. Avant le franc fort, c'était déjà bien plus cher en Suisse que dans les pays qui nous entouraient. C'est clair que les revendeurs n'ont pas répercuté, et c'est un gros problème pour les consommateurs, n'ont pas répercuté le franc fort dans le prix de vente. Donc là, il y a effectivement des mesures à prendre. Maintenant, il faut être clair, au Parlement, nous sommes envahis par les lobbies en tout genre. Et là, les forces politiques, c'est difficile de se faire répercuter cette différence de prix parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont présentés au Parlement, qui, il faut quand même le dire, sont très souvent à droite. Et voilà pourquoi aujourd'hui les forces sont bloquées quand même au Parlement de ce point de vue-là.